Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Do It Yourself. Aujourd'hui, on va apprendre à programmer depuis le début en langage C. Pourquoi le langage C? Parce que c'est un langage qui est encore très utilisé. C'est un vieux langage mais qui a posé les bases pour plein d'autres langages comme le C++, le Java et autres. Il est multi-OS, multiplateforme, donc c'est-à-dire que on peut tout à fait programmer sur Windows, sur Mac ou sur Linux avec ce langage. Tout d'abord un peu histoire, hein. Je sais que c'est chiant, mais bon, il faut quand même connaître un minimum de choses. C'est un langage qui a été créé dans les années 70 par Dennis Ritchie, donc je vais vous montrer la photo ici, voilà, c'est Dennis Ritchie, vous l'avez en couleur, et sinon il est là. Cette personne a travaillé sur Unix, un système d'exploitation qui a posé les bases pour Windows, aussi pour Mac, et aussi Linux d'ailleurs. Il a travaillé dans un langage qui s'appelle l'assembleur, qui est un peu le papa de tous les autres langages, puisque avant à l'assembleur on codait en carte perforée. Je sais pas si vous imaginez un peu la galère. Et grâce à l'assembleur, Dennis Ritchie a créé le C, car l'assembleur permettait de coder, mais spécifiquement pour chaque architecture, il fallait à chaque fois changer le programme. Tandis que le C ne différait pas selon l'architecture, puisque tout était intégré normalement pour faire fonctionner le C. Ensuite, donc ça c'était pour la partie histoire un peu chiante, hein. Mais c'est une personne que vous devez connaître. Hop là, attention. C'est une personne que vous devez connaître si vous faites de la programmation. Donc pour le langage C, j'ai choisi de coder sous CodeBlocks. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est aussi multiplateforme. On peut très bien utiliser CodeBlocks sur Windows, sur Linux ou sur Mac. Après, à vous de prendre celui qu'il vous faut. Il y a Visual C sous sous CodeBlocks, il y a Gedit ou d'autres sur Linux. Sur Mac, je ne connais pas trop ce qu'il y a. Donc tout simplement, on va lancer CodeBlocks. On va pas coder beaucoup sur ce tutoriel, tout simplement parce qu'il y a plein de choses à voir dès le début sans forcément avoir besoin d'écrire deux trois choses. Voilà, alors on va faire New, Project, Console Application, C. Donc là, vous pouvez appeler votre projet comme vous voulez. Je vais l'appeler mon petit projet, voilà. Hop là. Mon petit projet. Vous vérifiez bien que create et debug release soit coché, GNU et GCC compiler, finish. Donc là, on va avoir le programme de base. Donc tous les fichiers en C s'appellent soit quelque chose.c ou quelque chose.h. Pour l'instant, on n'a que le main, mais on verra après qu'on sera obligé de rajouter d'autres fichiers pour faire tourner notre programme, s'il est plus compliqué. Donc pour notre programme de base, on a tout simplement include stdio, include stdlib, hitmain, printf, etc. Donc pourquoi include stdio et include stdlib? Pour faire tourner le programme, on a besoin de gérer tout ce qui va être action du clavier, tout ce que l'utilisateur va rentrer et qui pourra être stocké dans votre PC quelque part sur la mémoire, ou tout ce que vous voulez afficher à l'écran. Donc ça, c'est le rôle de include stdio, qui veut dire standard in out pour traduction anglais. Donc c'est la bibliothèque standard, ce qu'on appelle la bibliothèque standard, ce qui permet d'avoir une base pour tout ce qui est in, donc tout ce qui est entrant, ou out, sortant. Entrant, c'est ce que l'utilisateur rentre et que nous on peut enregistrer après, et sortant, c'est ce qu'on va afficher à l'écran avec notre console. stdlib, include stdlib, c'est standard libraries, ça permet de gérer votre mémoire, comment vous allez utiliser vos variables, gérer les fonctions, etc. On va voir ça après. Donc hitmain, c'est toujours dans le main qu'on appellera nos fonctions principales. C'est tout passera par le main pour pouvoir s'exécuter. Bon, on va activer parce que ça va être chiant sinon. Voilà. Alors,
Hello World, printf Hello World, tout simplement, ça veut dire print affiché, imprimé, F pour file. Ça veut dire afficher dans le fichier Hello World, le truc Hello World. Donc tout simplement, le fichier, ce sera la console. Regardez, si vous voulez exécuter, vous verrez, tout simplement, vous appuyez sur l'exécution et vous avez Hello World en console. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple Jean-Louis, et vous verrez Jean-Louis qui sera affiché. Sous Windows, les accents ne sont pas gérés, mais par contre sur Linux ils le sont. Sur Mac, je suppose qu'ils le sont aussi, à vérifier. Donc printf, ça veut dire afficher dans la console pour print file. Et le /n permet de faire un retour à la ligne. C'est ce qu'on appelle une instruction. Tout ce qui termine par un point virgule, c'est une instruction. Un programme, ce n'est rien de moins qu'une suite d'instructions pour dire à votre ordinateur, tu vas faire ça, ça, ça et ça dans cet ordre-là. Le return 0, ça veut dire que on peut fermer le programme, l'exécution s'est passée normalement. S'il y a un return 1 ou un autre nombre, on peut voir ça, on verra ça après. Ça voudrait dire qu'il y a une erreur ou alors qu'il y a une exception qu'il faudra faire, qu'il faudra mettre en place. Donc voilà. Ce que vous avez à retenir, déjà, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle des directives de préprocesseur, pardon. Ça vient de la bibliothèque standard, ça veut dire que c'est déjà de base et que sans ça, tout ce qui est programme d'entrée sortie ne peut pas fonctionner. Tout ce que vous pouvez coder ne fonctionnera pas sans ces librairies-là, puisque c'est là-dedans qu'il y a la base. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour le langage C, ça a inspiré plein d'autres langages, le C++, le Java. C'est un langage dit procédural, à l'opposé de l'orienté objet, qui rebute beaucoup de débutants, puisqu'il n'est pas forcément simple à comprendre, mais c'est très très puissant, et c'est encore très utilisé aujourd'hui. Il est régulièrement amélioré, même si ce langage est vieux, il supporte très bien toutes les technologies actuelles. Donc toutes les instructions à retenir se terminent par un point virgule. Si je le mets pas, vous voyez, l'exécution ne se fera pas. Oh pardon, il faut recompiler. L'exécution ne se fera pas, tout simplement. Il va vous indiquer une erreur. Vous voyez, excepted before return. Donc il dit, il manque un point virgule avant le return, et avant le return, c'est là. C'est pour dire, le point virgule c'est pour dire, voilà, on a fini avec cette instruction, passe à la suivante. Une fois qu'il voit le point virgule, il passe à return 0, et une fois qu'il voit le point virgule, il arrête, puisqu'il n'y a plus rien après. Donc ça, ensuite il y a le /n qui permet de faire un retour à la ligne. Par exemple, si on fait un autre printf, on affiche ce qu'on veut, donc on peut afficher vive moi, un petit peu des mots. Hop, on compile et vous verrez que vive moi sera en dessous Jean-Louis. Hop, vous voyez, avec le /n, on a le retour à la ligne et il se met juste en dessous. Si on le met pas, fermez ça, normalement, ils se retrouveront collés. Vous voyez, Jean-Louis, vive moi, et il n'y a pas d'espace, parce qu'on n'a pas mis d'espace là. Donc c'est beaucoup de termes techniques à comprendre et à apprendre au début. C'est un peu lourd, je le comprends bien. Mais bon, si on n'a pas cette base, on peut pas comprendre la suite du langage. Et si on n'a pas cette base, on peut pas faire des programmes avec des fenêtres, des applications, des jeux vidéo, etc. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec le développement. Donc je vous remettrai tous les petits trucs à savoir dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, pareil, dans les commentaires, ou alors vous m'envoyez un mail soit sur YouTube, etc. Voilà. Donc rien d'autre à dire en plus.
je vous dis au prochain tutoriel où je vous expliquerai un peu plus de choses en détail, les variables, les fonctions, etc. Et on codera un peu plus. C'est vrai que là on a surtout la base à apprendre et on n'a pas grand chose à faire, mais on a surtout plein de choses à comprendre. La programmation, c'est pas évident quand on débute de comprendre la logique, mais une fois qu'on l'a, la logique, c'est très puissant. À la prochaine pour un prochain tutoriel de Do It Yourself.